dire que Virginie n'est pas morte là. Non, c'est pas possible. Non. Je refuse d'y croire. Non, mon cerveau a bugué, les gars, pendant ce dernier épisode là. J'y crois pas. Oh, sweet baby Jesus. Sweet Fanta Diallo. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après, il y en a qui commencent à partir loin. Ils commencent à dire non, c'est pas Virginie, c'est peut-être Sally ou encore pire, c'est peut-être Anna, la cousine de Amy qui est morte depuis. Belle lurette, ça y est les gars, on part loin là. Cet épisode nous a jumpstart. Marodi a reset notre brain là et je pense qu'on est un peu tous perdus. Non mais si, il s'avère que c'est Virginie les gars, parce que pour l'instant là c'est 50-50, hein, j'y crois pas trop. J'y crois à 50% seulement. Et si c'est elle, mais j'aurais dû vous écouter depuis le début. J'aurais dû vous écouter depuis le début. Vous étiez là, non, moi Sylvia, je suis sûre qu'elle est pas morte. Et moi, je vous ai sorti mes meilleurs arguments. J'ai même réussi à convaincre certains d'entre vous qui pensaient qu'elle était toujours vivante. J'ai réussi à vous convaincre qu'elle était morte. Mais avec cet épisode-là, mais je sais plus. Marodi, arrêtez de jouer avec nous comme ça. Si tu viens de débarquer sur cette chaîne et que c'est la première fois que tu vois ma tête, surtout, n'hésite pas, abonne-toi. Aujourd'hui, là, on doit parler sérieusement. Je dois avoir une conversation avec la Yiri Gang, là, avec la team Vivi Vivante. Si tu fais partie de ceux qui, depuis le début, ont toujours su que Virginie était vivante, manifeste-toi dans les commentaires. Écris I always know it. Parce que franchement, on doit vous féliciter. Vous, là, vous avez la foi. Même si, franchement, moi, perso, j'attends encore le prochain épisode, là, pour être convaincue. Pour l'instant... Je voulais quand même qu'on explore les hypothèses que les gens m'ont envoyées concernant Sally ou concernant Anna. Je pense vraiment pas que ce soit Anna, les gars. Je sais même pas comment vous avez fait pour penser à elle. J'ai pas du tout pensé à elle. Mais ce serait quand même un truc de ouf si elle revenait. Ça remettrait toutes les cartes sur table et ce sera l'occasion pour tester l'amour de Majib en fait envers Amy. L'occasion de voir s'il est réellement amoureux d'elle ou bien si c'était juste un petit transfert. Mais bon, c'est pas elle, les gars. C'est pas du tout Anna. En ce qui concerne Sally, c'est possible. Peut-être qu'elle a finalement changé d'avis, qu'elle a décidé d'aider à incarcérer Abou en échange d'une sécurité, tu vois. C'est pour ça qu'elle est allée voir Bati Massamba. Ou peut-être que c'est Bati Massamba qui est allé la voir pour essayer de la convaincre en échange d'une protection. Lui demander d'aider anonymement. Mais vu la réaction de Maï, les gars, je pense pas que ce soit Sally. J'allais dire que Maï n'a jamais vu Sally, mais elle l'a quand même vue aux infos. Elle sait à peu près à quoi elle ressemble. Vu comment Maï a réagi, ça se voit qu'elle a vu quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un qu'elle a réellement reconnu, quoi. Quelqu'un à qui elle tient surtout, parce qu'il faut le faire, pour entrer comme ça dans la maison d'un partenaire, alors que tu es censé être là pour des raisons professionnelles. Maï n'aurait jamais couru comme ça si c'était quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Donc c'est sûr qu'elle a cru voir Virginie, et cette silhouette ressemblait vachement à Virginie aussi, Les longs cheveux, la longue robe, c'est tout à fait le style de Virginie. Bon, même si cette femme, on l'a vue vraiment rapidement, mais on a tous pensé à Virginie, on a tous cru voir Virginie, quoi. Non mais les gars, si Virginie est toujours en vie, ça voudra dire qu'elle a peut-être fait un gros plan de fou en fait, depuis le début, elle a préparé tout ça dans le but de faire tomber Abou. Franchement, Marodi nous a mis au travail, là. Je suis allée en arrière, regarder les épisodes précédents, là, pour voir ce que j'avais loupé. Est-ce que la dispute dans l'épisode 19 entre Abou et Virginie était planifiée? Parce que ça se voyait qu'elle le provoquait, Elle essayait d'avoir une réaction de sa part. Elle le connaît quand même un minimum, Abou. Elle savait très bien comment il allait réagir, si elle continuait à lui lancer des pics comme ça. Et si c'était la dernière fois qu'on allait se voir? Sa fameuse phrase, est-ce que ça signifie qu'elle avait tout planifié? L'argent qu'elle a donné à Sally. Du coup, est-ce que c'est l'argent de Abou ou l'argent que Bati Massamba lui a donné? Parce que si quelqu'un avait piqué de son argent, Abou l'aurait peut-être tout de suite remarqué, quoi. Donc, ça se trouve, c'est Bati qui a donné cet argent à Virginie. Ce qui nous fait penser à la sœur de Bati. Est-ce que c'est elle qui lui a présenté à Bati Massamba? Ou est-ce que c'est après la mort de cette sœur qu'elle a connu Bati Massamba et s'est peut-être présentée chez eux pour présenter ses condoléances? C'est ce que Indira Masso pense, en tout cas. À mon avis, quelque temps après, Virginie a dû apprendre le décès de la sœur de Bati dans les faits divers. Et vu que Mort est devenu son chauffeur juste après, c'est lui qui l'a conduite dans la maison familiale pour présenter ses condoléances. Elle a ainsi été mise en relation avec Bati en se présentant comme la femme d'Abou qui a voulu aider sa sœur et qui lui avait raconté son histoire. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire? It makes sense, parce que si Virginie a connu Bati Massamba depuis le début, là, dès qu'elle a fait la rencontre de la sœur, ça n'aurait pas été logique parce que déjà, elle n'aurait pas eu besoin de Sally
Sally du coup, puisque Bati Massamba aurait accepté de l'aider en ce qui concerne Abou, et puis la sœur de Bati ne se serait pas suicidée alors, puisque Bati était prêt à aider Virginie, donc sa sœur aussi forcément. Mais si elle a connu Bati Massamba après la mort de cette sœur, ça voudra dire qu'elle a pris beaucoup de risques aussi. Quelles étaient les chances qu'elle survive à ces coups-là? Même si elle avait demandé à mort de monter si les choses ne se passaient pas comme prévu, c'était tout de même hyper risqué parce qu'elle aurait pu y laisser sa vie si ce n'est pas encore le cas. Et du coup, si c'est un super gros plan de la mafia là, tout ça, Virginie aurait sûrement déjà tout raconté à Bati Massamba concernant Abou. Avant de mettre le plan en marche, elle lui a parlé de ses copines, de l'argent que Abou possède sous son matelas, de Sally, de tout ce qu'elle a essayé de faire jusqu'ici avec Sally et tout. Parce qu'après tous les coups qu'elle s'est pris sur la tête là, c'est sûr que Virginie, elle a sûrement perdu la mémoire, c'est pas possible. Ça m'a même grave étonnée de la voir debout comme ça, presque en train de courir, parce qu'elle a sûrement couru pour aller se cacher. Combien de temps s'est écoulé en fait depuis l'incident avec Abou? Et puis franchement, si Virginie était déjà sûre que Bati Massamba allait l'aider, si elle a connu Bati Massamba après la mort de sa sœur, pourquoi est-ce qu'elle avait tant besoin de Sally alors? Et puis c'est Bati qui aurait pu l'aider à retrouver Sally. Essaye de m'expliquer si tu vois les choses clairement toi. Il y a aussi un autre cas de figure, Fallou. Peut-être que Fallou a joué un grand rôle dans tout ça. Il l'a sauvé au lieu de l'enterrer et il l'a emmené chez Bati Massamba et c'est comme ça que Virginie a connu Bati. En tout cas, si Virginie est vivante, ça expliquerait pourquoi Bati a commandé les tableaux de Ami, les tableaux colorés de Ami. Peut-être pour l'aider à retrouver la mémoire, faire revenir ses souvenirs et ça expliquerait pourquoi Bati parlait au présent concernant cette fameuse personne qui possède une chambre chez lui. Franchement, c'est une histoire de dingue, les gars. C'est peut-être le fantôme de Virginie qui est juste en train de hanter ses amis pour essayer de les mettre sur des pistes, leur donner des indices. Sinon, comme je l'avais dit, si Virginie n'est pas morte, je serais quand même un peu déçue. Parce qu'il y avait un message fort derrière sa mort, tu vois. C'était vraiment symbolique. Ça a aidé à révéler le visage de Abou au grand jour. Ça a aidé la société à se rendre compte qu'il était temps d'agir, que c'est maintenant ou jamais. Faut pas du tout rester muet face aux violences conjugales. Toute la famille de Abou et toute la famille de Virginie se sont rendus compte de ce qu'ils avaient causé. Lisa a trouvé sa voie et elle est déterminée à se battre pour cette cause. Il y a juste trop de messages derrière la mort de Virginie. Mais s'il s'avère qu'elle n'est pas morte, ça annule un peu tout ça, tu vois. Ouais, finalement, elle a survécu, ok. Mais ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que Virginie est the perfect person pour faire payer Abou, puisque Sally n'a aucune intention de venir parler ou de démasquer Abou, alors que c'est quand même un témoin clé. Virginie reste la seule à pouvoir bien se venger de Abou, quoi. S'il s'avère qu'elle est vivante aussi, ça voudra dire qu'on aura peut-être un happy ending entre Virginie et Lucas, puisqu'elle a malheureusement perdu son bébé quand même, je pense, après tout ce qu'elle a traversé. La vie lui a certainement donné une deuxième chance qu'elle ne va pas hésiter à saisir avec Lucas, peut-être. Peut-être qu'ils vont partir dans un autre pays, s'installer ailleurs. Digne d'un conte de fées, les gars. Franchement, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, ainsi va le scénario. Bati nous a toujours mis sur des petites pistes concernant Virginie, si elle est vivante. Il a toujours l'air d'avoir une longueur d'avance, d'avoir quelqu'un qui lui donne des informations fiables concernant Abou. Il nous a dit qu'il avait infiltré l'intimité de Abou, à part Virginie et peut-être, comment elle s'appelle là, Ouli, et peut-être la mère de Abou aussi. Il n'y a pas d'autres femmes qui sont très proches de Abou. Franchement, cet épisode, c'était une petite gifle pour nous réveiller. Tu sais, les gifles sèches là. Paya. Jusqu'à présent, je me demande comment Virginie a survécu. Attends, déjà, elle est restée longtemps dans l'appartement, par terre. Elle a perdu beaucoup de sang. Abou a perdu beaucoup de temps aussi dans cet appartement à chercher une solution, à déplacer sa voiture. Dans les cas comme ça, il faut agir vite. On a vu que Sally a survécu parce que les parents et la famille de Abou sont intervenus rapidement et ils l'ont tout de suite emmenée à l'hôpital d'urgence. Et malgré tout ça, elle a quand même fini dans le coma. Donc Virginie qui est restée là, par terre, à perdre tout ce sang. On l'a frappé 17 fois sur la tête avec un objet. On a entendu ce dernier souffle là après le 14e coup. On l'a emballé dans un tapis. Déjà, tu manques d'air. On l'a mis dans un coffre. Déjà, elle s'est sûrement cogné la tête en entrant dans le coffre. Fallou l'a jeté par terre quand il était en train de creuser sa tombe. Et malgré tout ça, elle a survécu.
J'ai du mal à croire. Falou aurait-il un cœur finalement? Est-ce qu'il a sauvé Virginie? Juste à temps, juste lorsqu'il voulait l'enterrer, là, il a peut-être vu son doigt bouger là et il a changé d'avis. Vous m'avez parlé de l'appel à la prière hein, qu'on entend lorsque Falou était en train de creuser cette tombe. Peut-être qu'à cet instant-là, il a été touché par quelque chose, you know. Quelque chose qui lui a tout de suite fait changer d'avis. Est-ce que Virginie a parlé? Il lui a promis une somme d'argent parce que c'est vraiment la source de motivation de Falou. Hein. Cette histoire de Virginie, les gars, pour l'instant, 50-50. Ça se trouve, c'est la femme de Bati. On connaît pas le statut de Bati. On sait pas s'il est marié, célibataire. Peut-être que c'est sa femme qui passait par là et qu'elle ressemble à Virginie. Parlons maintenant de Maï. Donc, elle est enceinte. Ça y est, elle le sait. Et apparemment, elle doit encore rester chez la mine pendant au moins 3 mois. Oh my God, mais c'est long. Elle doit donc observer le Ida. J'ai appris quelque chose, hein. Je connaissais pas du tout. Comme quoi, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Hein, parce que le divorce, c'est pas facile. C'est intéressant de nous montrer qu'il suffit pas de dire Nala 3 fois pour divorcer. Il y a aussi le Ida. Tu restes encore 3 mois chez ton mari pour être vraiment sûr que tu veux divorcer, quoi. Oh my God. Mais t'imagines si t'es réellement sûr, tu sais déjà que tu veux te barrer de là, mais tu dois quand même rester pendant 3 mois. Oh, faut s'y prendre en avance, hein, si tu veux divorcer. Et comme Maï l'a dit, apparemment, ce n'est pas tout le monde qui observe le Ida. Et je vous jure que dans un coin de ma tête, j'espère qu'elle va pas l'observer parce que ce Lamine-là, il est trop sûr de lui. Laisse tomber, je connais ma femme. Non, mais j'espère que Lamine va avoir le choc de sa vie, là. C'est pas possible. J'espère que pour des raisons professionnelles, Maï va devoir partir en Côte d'Ivoire ou un truc comme ça. Du coup, elle ne pourra pas rester avec son mari pour lui faire un petit choc à Lamine, là. Parce que c'est pas possible d'être aussi sûr. Je connais ma femme, je connais ma femme. Ok, on va voir. Non mais vous avez remarqué à quel point la situation a changé là? Comment le problème a changé de camp? On dirait que maintenant c'est Maï qui est beaucoup plus préoccupée par ce divorce que Lamine. Même si on a vu que voilà, ça se voit que obviously Maï lui manque, surtout sur le lit, hein. C'est sûr qu'après le dernier gourmand, vu comment elle l'a laissé la dernière fois, là, il allait s'en souvenir hein, de cette dernière nuit. J'ai trop rigolé lorsqu'on l'a montré en train de regarder le lit comme ça. Oh, ma femme. Maï a clairement laissé un vide dans la mine. C'était vraiment bien de représenter ce vide, ce manque, surtout sur le lit conjugal. Hein, ça fait tout de suite écho. La dernière fois qu'ils étaient ensemble. Non, mais la mine, il rigolait un peu trop là dans cet épisode. Tu m'as l'air de quelqu'un qui a signé polygamie. C'est même pas drôle, c'est même pas drôle. Ils m'ont grave énervé. C'est vraiment des mecs, eux, hein. Polygamie, je sais pas quoi. Il nous faut une dose de stress là pour Lamine. Il faut le secouer un peu là. Il va lire l'heure sur le calendrier chinois. Il va voir qu'on connaît jamais vraiment bien quelqu'un. Il est trop sûr là de connaître Maï. Il a oublié que parfois elle pouvait être imprévisible. Lamine n'est vraiment pas en position de faire des stratégies là. Même si sa stratégie fonctionne à un certain degré parce que Maï est clairement affectée. Ça se voit qu'elle avait demandé le divorce à contre-cœur. Ça l'affecte même au boulot. Et d'ailleurs, Monsieur Sec, contrairement à ce que la bande-annonce m'avait fait croire, il n'a pas joué au forceur, hein. Il a été très compréhensif, très professionnel. Il est resté à sa place, hein, comme d'habitude. Parlons maintenant de Madjib. Madjib, il joue le rebelle avec Malika en ce moment. Hein. Il est vite allé laver son haut là pour cacher toute trace de maquillage, de câlin, de parfum. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on parle de polygamie en ce qui concerne Madjib. Boris le taquinait avec ça et maintenant c'est Lamine. Please, no. Ne faites pas ça. Franchement, rien qu'à imaginer Ami et Malika épouser Madjib, mais c'est une bombe à retardement là. Tic-tac. Malika a encore une fois profané des menaces, les gars. Des menaces que les gens ne sont pas à prendre au sérieux à chaque fois. Hein. Tout ce que je vais devoir faire, ça sera de votre faute. Yo, ak Amilea. Déjà, franchement, je pensais pas qu'elle allait oser menacer Madjib comme ça, comme s'il était devenu son pire ennemi, quoi. Comme si elle le mettait dans le même sac que Ami. Du coup, est-ce qu'elle va s'en prendre à Anna et Eva pour leur faire mal à tous les deux? Je vais aller la préparer. Ouais. J'ai eu peur pendant cette scène hein, qu'elle décide de s'enfuir avec Anna et Eva. Lorsqu'elle a dit, ouais, je vais aller la préparer. Là, je me suis dit, t'as intérêt à revenir. Parce que Madjib m'avait dit qu'il avait déjà préparé le sac de Anna et Eva. J'ai déjà fait sa valise. Donc je me suis dit, oh my God, fermez les portes arrière. Selbe, Libas, fermez les portes. Elle va s'enfuir avec Anna et Eva par la porte arrière. Mais je pense pas parce qu'il y a juste trop de monde. Et vu comment Malika est très stratège, elle va pas s'afficher comme ça devant tout le monde. Elle va faire ça bien. On sent que l'heure de la vengeance va bientôt sonner hein, pour Aïda Kébé. Ça me faisait trop rire les conseils qu'elle donnait à Malika. La baby girl, it's too late. Ami est déjà enceinte. And you know it, Aïda Kébé, on sait que t'as vu ce pot de mad là et tu sais très bien ce que ça veut dire. Sorcière.
Pendant sa conversation avec Malika, elle a dit une phrase dangereuse en parlant de Majib. Elle a dit que ce que Malika peut souffler à l'oreille de Majib, aucune autre femme n'en était capable, y compris elle-même, sa mère. Et ça, c'est dangereux. On sait que la femme peut avoir un pouvoir énorme sur l'homme, mais il faut vraiment que l'homme soit hyper faible d'esprit pour se laisser avoir, au point de n'écouter personne d'autre que sa femme, même pas sa propre mère. C'est vraiment pas sain, c'est hyper dangereux et pourtant Aïda Kébé en est fière. Malika a dit que Aïda avait beaucoup confiance en elle, mais pas en ce qui concerne Djibo, pas en la présence de Djibo, les gars. Non mais vous avez vu comment elle a flippé là? T'as vu comment elle a collé serré Ahmed? Plus amoureuse qu'elle, tu meurs. Non mais Aïda, elle tremble face à la spicy Djibo. Non mais Djibo, on en parle. C'est Nyambifi. Je veux un t-shirt Nyambifique, les gars. Obligé, je vais m'en faire un. Je pensais que Amiléa était la reine de la Provence, mais Djibo, c'est la reine mère. Oh my god. Aïda n'osait même pas contredire Djibo. Elle a tout de suite cédé en ce qui concerne bébé Anna. Elle répondait oui à tout ce qu'elle disait. Est-ce que Aïda flippe seulement par rapport à une possibilité de grossesse d'Ami, ou est-ce qu'il y a une autre histoire derrière? Ouri, qui est sur Instagram, nous a parlé d'une super bonne théorie. Et d'ailleurs, si toi aussi t'es sur Instagram, n'hésite pas à me suivre, ok? Je poste des trucs intéressants de temps en temps. La théorie de Ouri, elle est en anglais, du coup je vais traduire rapidement. Et si Aïda Kébé voulait tellement désespérément garder Ahmed qu'elle a voulu coûte que coûte tomber enceinte de lui, sauf que comme c'était pas possible à ce moment-là, elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre et elle a fait passer Ahmed pour le père de cet enfant, ce qui expliquerait sa haine envers Chérif. Ensuite, Ouri a dit: je trouve très étrange comment elle devient en la présence de Djibo, ce qui me fait croire encore plus en la théorie que son premier fils n'appartient pas à son mari et Djibo le sait. C'est pour ça qu'elle a peur. Ça ne peut pas qu'être une histoire d'amour entre ces deux-là, elles sont juste trop vieilles pour ça. Dis-moi ce que tu penses de la théorie de Ouri. Peut-être qu'à un moment donné de la vie de Aïda Kébé, Idi avait refait surface et qu'il avait encore abandonné une fois de plus avec un autre enfant. Qu'est-ce que t'en penses? On avait soulevé cette théorie dans la première saison. On s'était dit que Majib et Chérif seraient peut-être des demi-frères. Mais vu que les choses n'avaient pas beaucoup évolué de ce côté-là, on a laissé tomber quoi. Et puis dans une famille, c'est toujours comme ça, il y a toujours un préféré sans que vous soyez des demi-frères quoi. Mais en ce qui concerne la théorie selon laquelle Djibo connaîtrait un secret de Aïda Kébé, c'est vraiment possible. Ça se voit que Djibo a tout le temps le dessus sur Aïda. C'est elle qui menait la danse pendant cette scène. Aïda n'osait pas la contredire, elle est restée toute calme, protectrice avec son mari, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Surtout lorsqu'elle sait qu'elle a raison là, elle te laisse pas faire Aïda. Donc franchement, peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Elle regardait ce pot de maths quand même avec insistance, donc elle a compris que Ami était enceinte, ça c'est sûr. Mais vu comment dans la série là, toutes ces mamans-là ont l'air de connaître le côté le plus sombre, les secrets les plus enfuis de leur rival, c'est possible que Djibo connaisse le point faible de Aïda, quoi. Comme Anita connaît le point faible de Djibo. Non mais Anita, on en parle. Par contre, face à Anita, là, Anita, elle a réussi à la boucler à Djibo et il faut le faire. Franchement, en ce qui concerne Anita, Djibo n'a qu'à lâcher l'affaire, franchement. À moins qu'elle ait un lourd secret contre Anita. Et encore, même si elle réussit à prendre le dessus sur Anita, elle gagnera difficilement le cœur des enfants de Bachir. Au lieu que Bachir dise la belle femme, la douce femme que tu es, Mougis la sorcière qui a abandonné sa fille. Top góor bi nga xamné dafa violer domam. Non mais on peut se bagarrer avec classe comme ça. Anita, elle a assuré. Elle lui a démontré par A plus B que en ce qui concerne la famille Annan, c'est elle la reine, the queen of the castle. Comment elle a fait pour connaître le secret de Ami comme ça? Mais elle a raison. Si Bachir venait à savoir ce que Ami a subi par sa faute à Djibo, il lui pardonnerait jamais. À moins qu'il nous la joue à la Majib là en mode ah mais j'étais déjà au courant. Et Djibo aussi, Djibo sait que Anita a toujours kiffé Bachir. Non mais Anita, il serait temps d'arrêter le déni, ok? Même nous, on sait que tu l'as toujours kiffé. J'ai beaucoup aimé quand même comment Anita est venue défendre Aïcha. Franchement, Bachir peut dormir tranquille. Avec Anita, ses enfants sont en sécurité, ils sont protégés. Ils ont de la chance de la voir, même si Anita a ses défauts. Sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est un vrai sacrifice qu'elle a fait pour cette famille. Mais par contre, j'espère que ce que Djibo a dit, c'était pas vrai quand même. Qu'elle n'attendait que la mort de sa sœur pour prendre sa place. Ce serait tellement malsain. Parlons maintenant de Boris et Ndeye Marie. Oh là là, DJ, joue la musique. Somebody, 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 somebody love me one. C'était hyper
super chou. Le script, il était très adapté à ce personnage de Boris là, trop chou comme ça. D'ailleurs, qui est derrière ce script là, le script de cette série? Adama Diallo, notre gars sûr. C'est lui qui est derrière les meilleurs punchlines de cette série. À chaque fois que j'entends une phrase dans Karma, je suis en mode ça passerait bien sur un t-shirt ça. Franchement, c'était une scène trop douce, trop bien. Même si je suis pas du tout gnangnan. D'habitude, je déteste les trucs gnangnan comme ça, là, que ça me gangster. Mais là, je sais pas, c'était trop bien. En fait, c'était innocent, en fait. C'est ça le truc. C'était très innocent et naïf. Il y avait beaucoup de naïveté dans cette scène. Le pauvre Boris, quoi. Ndeye Marie, elle va le bouffer tout cru. Elle n'était pas du tout emballée, hein. Comme d'habitude, elle a dit, bon, vas-y, je t'accorde une chance, là. Comme t'arrêtes pas de me saouler, t'arrêtes pas d'insister, vas-y. On n'a qu'à le faire. Pourquoi pas? Elle lui a donné une chance à cause de son insistance, son courage. Et aussi parce qu'elle sait très bien qu'il est sincère quand même. Hein. Elle l'a avoué à Aïcha, hein, de tous les mecs qui la kiffent là, Boris c'est le plus sincère. Mais c'est pas fini avec Charles officiellement, non? Charles il est encore là, hein. Ils se sont vus la dernière fois, elle lui a pas dit c'est fini. Hein. Donc elle va gérer les deux. Bravo Ndeye Marie, hein, t'as graduate de l'école Aïcha Hanan. Elle est diplômée. Je suis quand même contente hein, qu'elle ait accepté de débuter cette relation avec Boris parce que c'est aussi le début de la guérison pour Ndeye Marie. Maintenant que Boris fait officiellement partie de sa vie, là, il va commencer à la guérir petit à petit. Ça avait déjà commencé hein, parce qu'on constate qu'ils font beaucoup de sorties. Il essaie de lui changer les idées. Ils vont faire du shopping. Pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. Ça, c'était intéressant. Ça veut dire qu'elle lui accorde du temps. Hein, carrément. C'est elle qui a choisi sa tenue et tout, donc elle est quand même impliquée hein, dans sa vie. On en parle d'ailleurs de ce petit montage là, digne d'un challenge TikTok, hein, 6.9 là. Vous avez pas un compte TikTok par hasard? Bon, certes la guérison a commencé petit à petit, mais ça veut pas dire que Boris ne va pas morfler. Boris va devenir le chihuahua de Ndeye Marie, chihuahua plus, chihuahua pro max. Il va devoir tout supporter hein, par amour. Et peut-être qu'à un moment, il n'en pourra plus. Peut-être qu'il décidera de rompre, qu'il essaiera de se trouver une autre copine et c'est là que Ndeye Marie va shine her eye là, qu'elle va se rendre compte qu'elle est sur le point de perdre Boris et qu'elle va décider d'arrêter de le blesser et être sérieuse avec lui. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que nous, l'être humain, c'est comme ça des fois, hein. Que ce soit homme ou femme. Quand t'es trop là pour quelqu'un, on n'aime pas ça, tu vois. C'est une fois qu'on est sur le point de te perdre que là, on va apprécier ta valeur, là, on va se rendre compte de ta valeur. Mais bon, les gars, cette histoire de Ndeye Marie Boris là, dans la vraie vie, je me verrais grave mal sortir avec le meilleur ami de mon ex-fiancé. Tout ce que je souhaiterais, c'est de sortir de ce cercle-là, de ce cercle d'amitié. Voyager dans un autre pays si nécessaire. Mais bon les gars, on est dans la fiction et on sait très bien que ce sont des âmes sœurs depuis le début. C'est Ndeye Marie qui est allée faire ça. Alors que Boris a toujours été là depuis le début. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que Virginie est toujours vivante? Franchement, moi j'y crois à 50% comme je vous l'ai dit. Si Vivi n'est pas morte, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que quelqu'un d'autre meure? Parce que moi, je n'oublie pas cette phrase d'accroche là, vivre ou mourir pour son désir. Si c'est pas Vivi, ce sera quelqu'un d'autre à mon avis. Hein. En ce qui concerne Malika aussi, qu'est-ce qu'elle nous manigance? Est-ce que tu penses qu'elle va s'en prendre à Majib ou à bébé Anna ou bien aux deux? Oh là 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 là. Dites-moi tous les gars et je vais venir liker vos petits commentaires, ok? Je vais passer et mettre des petits like. Merci beaucoup d'avoir regardé l'analyse et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!